Bonjour et bienvenue au Cégep André Laurando. Le comité SST a l'immense plaisir de vous présenter cette vidéo qui se nomme « Déclarer votre accident de travail ». Lors de cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps ce qu'est un accident de travail. Par la suite, nous allons analyser quoi faire en cas d'accident de travail. Et pour terminer, nous allons voir pourquoi il est important de déclarer tout accident de travail. Un accident de travail, selon la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, est un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne une lésion professionnelle. Donc, qui dit accident de travail implique que l'accident se passe au travail et a été causé par le fait ou à l'occasion du travail. La différence est subtile entre causé par le fait ou à l'occasion du travail. Prenons un exemple. Ici, nous avons l'homme araignée qui défend férocement notre cégep contre des cambrioleurs. Si pendant que notre homme araignée fait son travail, donc défend notre cégep, il se blesse, cela serait considéré comme un accident de travail causé par le fait du travail. Dans ce cas précis, il reçoit un coup de pied d'un cambrioleur. Donc, en faisant son travail par le fait du travail, il se blesse. Donc, cet accident est considéré comme causé par le fait du travail. Si par contre notre homme araignée doit se déplacer dans le cadre de son travail et en se déplaçant il se blesse, cette blessure serait considérée comme un accident causé à l'occasion du travail. Parce que c'est en se déplaçant d'un endroit à un autre que notre homme araignée se blesse. Prenons deux autres exemples afin de mieux illustrer notre propos. Imaginez-vous qu'un matin, en prenant votre auto et en arrivant dans le stationnement au cégep, vous glissez et vous tombez dans le stationnement et vous vous faites très mal au dos. Est-ce que selon vous, cet incident serait considéré comme un accident de travail? Oui, cet incident serait considéré comme un accident de travail parce que vous étiez au travail dans le stationnement et à l'occasion du travail, donc en vous déplaçant du stationnement à votre bureau, vous vous êtes blessé. Donc cet incident serait considéré comme un accident de travail. Prenons un autre exemple. Imaginez-vous qu'un jour, en sortant de chez vous, vous glissez dans le stationnement devant chez vous et vous vous faites très mal au dos. Est-ce que cet incident serait considéré comme un accident de travail? Non, cet incident ne serait pas considéré comme un accident de travail parce que vous étiez chez vous et c'est en vous déplaçant de chez vous à votre auto que vous vous êtes blessé. Donc vous n'étiez ni par le fait du travail ni à l'occasion du travail. Maintenant, analysons quoi faire en cas d'accident de travail. La première chose qui pour moi est du bon sens, vous devez recevoir les premiers soins, premiers secours, le cas échéant. Prenez note que nous avons des secouristes formés à l'intérieur du cégep. La liste des secouristes est disponible dans la zone des employés dans le portail Omnivox dans la section SST. Par la suite, il est très important de prendre l'enveloppe qui contient les trois formulaires suivants. Le formulaire d'accident de travail, le formulaire d'assignation temporaire et le formulaire de réclamation à la CSST. Cette enveloppe qui contient ces trois formulaires est disponible au service des ressources humaines ainsi qu'au poste de sécurité. Vous devez remplir le formulaire d'accident de travail et le donner au service des ressources humaines. Il est très important de le remplir parce que ce formulaire vous protège. Si jamais vous avez un accident de travail aujourd'hui et que vous ressentez les symptômes 3 mois après, c'est ce formulaire qui fait foi. Donc il est très important de le remplir. Si vous ne pouvez pas remplir ce formulaire, un collègue se fera un plaisir de le remplir pour vous. Si vous devez aller à l'hôpital suite à un accident de travail, prenez note que vous devez prendre cette enveloppe qui contient ces trois formulaires et donner le formulaire d'assignation temporaire à votre médecin. Celui-ci déterminera s'il peut vous mettre en assignation temporaire. Vous devez probablement vous demander ce qu'est l'assignation temporaire. L'assignation temporaire est un mécanisme prévu par la loi qui permet d'assigner temporairement un employé à des travaux légers suite à un accident de travail. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez-vous que vous vous blessez à la main gauche. Cela ne veut pas forcément dire que vous ne pouvez pas travailler avec la main droite. Donc votre médecin déterminera s'il est possible de vous faire travailler avec la main droite en attendant que vous vous rétablissiez de la main gauche. Donc concrètement, il va déterminer s'il est possible de vous mettre en assignation temporaire le temps que vous vous rétablissiez de la main gauche.
Maintenant, résumons les choses les plus importantes à retenir suite à un accident de travail. La première des choses, vous devez recevoir les premiers soins, premiers secours, le cas échéant. Ensuite, vous devez prendre l'enveloppe qui contient les 3 formulaires suivants. Le formulaire d'accident de travail, le formulaire d'assignation temporaire, ainsi que le formulaire de réclamation à la CSST. Cette enveloppe est disponible au poste de sécurité ou au service des ressources humaines. Vous devez déclarer votre accident en remplissant le formulaire d'accident de travail et en le donnant au service des ressources humaines. Si vous devez vous rendre à l'hôpital suite à un accident de travail, prenez note que vous devez prendre avec vous cette enveloppe qui contient ces 3 formulaires et donner le formulaire d'assignation temporaire à votre médecin. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo a été intéressante et instructive pour vous. N'oubliez surtout pas d'aller voir notre autre vidéo qui se nomme « La prévention, sans vous, c'est impossible ». Merci et bonne session. Au revoir.